Là maintenant, vous avez Keepit. Et on a la chance d'avoir Cyrus Bonnet avec nous qui va nous parler plus en détail, je crois, au-delà du backup, la résilience SaaS à l'heure de la souveraineté européenne. C'est bien ça. Cyrus, la salle est à vous. À vous de les convaincre, de les convertir, bref, de leur faire passer un agréable moment. À tout de suite. Merci. Faut bien coller le micro là. Oui. Bonjour à tous. Merci d'être venus, présents à cette session. Donc, Keep It. Donc, on va vous parler de la résilience SaaS. Donc, Keep It, donc au-delà du backup, la résilience SaaS à l'heure de la souveraineté européenne. Je vais me présenter d'abord. Donc, Cyrus Bonnet, je suis Senior Solution Engineer chez Keep It. J'ai rejoint Keep It il y a 1 an maintenant. Donc, avant Keep It, donc j'ai passé 4 années chez un éditeur américain, donc Varonis, où j'étais ingénieur avant-vente également, puis j'ai été également manager avant-vente. Encore un petit peu avant, j'ai passé 8 ans chez Orange Cloud for Business, donc toujours dans le domaine de l'infra en général. Donc j'étais architecte messagerie. Et avant ça, je vous épargne mes années en ESN, comme tout le monde. Donc je suis dans l'IT depuis 2001 pour me présenter. Donc pourquoi le client doit protéger ses données? Donc quand on voit l'adoption des applications SaaS dans le monde aujourd'hui, l'augmentation énormissime donc, en termes de volumétrie de données dans le SaaS, forcément, ça peut être une des raisons. L'autre raison aussi, c'est la menace qui plane donc, de façon continue sur les données. Donc, très clairement, je ne connais pas d'entreprise qui n'a pas subi ou va subir des ransomware aujourd'hui. Donc, la menace sur la donnée, elle est là, elle est réelle. Troisième point, donc on va parler de conformité. Donc, conformité, réglementation. Donc, toutes les entreprises sont à minima soumises à la RGPD, notamment. Donc, il y a également la réglementation NIS 2. Il y a DORA également dans le bancaire. Il y a TISAX ou d'autres. Donc, les contraintes réglementaires, elles sont là. On doit s'y adapter, donc faire avec. Donc, ça fait déjà 3 bonnes raisons pour lesquelles donc, le client doit protéger sa donnée. Alors, les applications SaaS, là vous avez un petit panel d'applications SaaS possibles qu'on retrouve dans les environnements clients. Donc, pour donner une petite moyenne, hein, donc on a environ par entreprise 120 applications SaaS en moyenne. Donc, c'est nombreux. Donc, il y a garder le contrôle sur un nombre qui explose en termes d'applications SaaS, c'est très compliqué. Garantir la gouvernance de ces données, c'est pas simple non plus à assumer. Et donc, après, derrière, il y a aussi cette nécessité-là de garantir la capacité de récupération de ces données, qui est extrêmement importante. Il y a un point qui est extrêmement important qu'on a tendance à oublier. Hein. Donc, quand on parle d'application SaaS, la responsabilité, il y a des responsabilités importantes qui sont côté client. Donc, la première, ça va être la partie identité qui relève du client et non pas votre hyperscaler, enfin Microsoft, Google ou Amazon ou autre. C'est de votre responsabilité. La partie identité, c'est de votre responsabilité. La partie données aussi, c'est de votre responsabilité. Donc, ce n'est pas Microsoft qui va garantir vos données, ce n'est pas Microsoft qui va sauvegarder vos données. Vous êtes responsable de vos données. Et aussi la partie device, donc tout ce qui est poste de travail ou autre, enfin la partie device en général, ça relève également de votre responsabilité. Donc ce n'est pas Microsoft, ce n'est pas Amazon, ce n'est pas Google ou autres qui vont garantir ces 3 éléments-là. Donc on parle de modèle de responsabilité partagé. Il faut aussi savoir que d'ici 2029, 80% des entreprises vont donner la priorité, une importance accrue à la sauvegarde des applications SaaS. Aujourd'hui, on est à peu près à 20% des applications SaaS qui sont sauvegardées par les entreprises, qui considèrent que c'est une priorité. 20%. Donc, on est vraiment loin du compte. Et donc, pour les entreprises spécialisées dans le backup, donc, il y a une autoroute pour adresser ces besoins-là. Donc, c'est là que Keepit intervient. Donc, vous parlez de Keepit, notre solution.
Donc Keepit, c'est une société danoise qui a été fondée en 2007 à Copenhague, au Danemark. Et donc on a choisi, le go-to-market a été décidé donc en 2017. Donc depuis 2017, go-to-market, la version full SaaS de Keepit a été développée. Et donc Keepit est né pour sauvegarder des applications SaaS et uniquement SaaS. Donc j'y reviendrai après par rapport à la couverture. Donc nous avons nos propres data centers, nos données, enfin c'est comme ça qu'on backup les données de nos clients. On est présent donc dans plus de 15 pays aujourd'hui. Et donc on va parler de région data center. Donc quand on parle de région data center, c'est 2 data centers par région. Donc on a la région USA, Canada, UK, tout ça, j'en passe. Mais la région qui va nous intéresser ici, c'est la région donc en France, enfin en Europe, ça va être Copenhague et Francfort, là où on a des data centers. Et la donnée ne quitte jamais le data center en question pour des raisons de compliance. C'est comme ça qu'on peut répondre sur la compliance RGPD, NIS2, DORA pour l'Union européenne notamment par exemple. Donc les données UK restent au UK, les données USA restent aux USA, etc. Je reviendrai plus en détail donc, sur la solution en elle-même. Donc Keepit, première chose à retenir, donc solution européenne, née dans le cloud pour sauvegarder du cloud. Donc on a aujourd'hui, il y a un an encore, quand on revient en arrière un petit peu, il n'y avait que 6 workloads qu'on couvrait. Aujourd'hui, on en est à 15 dans le SaaS. Donc on va retrouver des workloads classiques, M365, Entra ID, Google Workspace, toute la plateforme Power Apps, Dynamics, Okta, Jira, GitHub récemment pour le dernier. Donc comment ça fonctionne? Donc c'est que c'est une solution donc, qui est souveraine, comme je disais. Donc on va sauvegarder vos données, vos applications et les restaurer dans le SaaS uniquement. Donc on couvre ça. Et pour le faire, en fait, je parlais de région data center, par région de data center. Donc chaque data center va disposer de 2 copies de vos données. Donc à un instant T, on va parler de site A à site B. Donc site A dispose de 2 copies de vos données, site B dispose de 2 copies de vos données. Et ces données-là sont répliquées, enfin les data centers répliquent les données entre elles. Les 2 data centers vont être distants d'au moins 20 km chacun. Et donc, le client, quand ces données sont sauvegardées, il a la garantie qu'il a à tout moment 4 copies de ces données, quoi qu'il arrive. La technologie qu'on utilise pour faire ça, donc, parce qu'il y a une notion aussi qui est extrêmement importante donc, sur la plateforme, donc c'est outre le fait que ce soit les data centers indépendants. Donc on va parler de l'immuabilité. Donc je vais y venir. L'immuabilité, c'est que nos clients, quand on sauvegarde les données, il n'est pas possible après de venir supprimer la donnée chez Keepit. La donnée, une fois qu'elle est sauvegardée, elle reste sur Keepit et ne disparaît pas. On n'a pas la main pour supprimer les données. Le client a la main sur ces données au travers d'une clé spécifique qui va lui permettre d'accéder à ces données. Et seul lui a accès à ces données. Keepit n'a pas accès aux données du client une fois qu'elles sont sauvegardées. Donc la partie immuabilité par design, donc, elle est vraiment extrêmement importante dans le sens où le client a cette garantie-là que les données ne peuvent pas être altérées, ne peuvent pas être supprimées, ne peuvent pas être corrompues, quoi qu'il arrive. On parle de solutions granulaires aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur la plateforme, vous avez un airbag qui est intégré. Donc le airbag va assez loin, permet d'être assez fin en termes de permission, droit d'accès qu'on vient donner aux utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on parle de granularité dans la solution. Et aussi, il faut savoir qu'on propose uniquement du stockage à chaud. Donc quoi qu'il arrive, vos données sont dispo, sont là en live. Si vous souhaitez restaurer une donnée qui a 10 ans, ça va prendre exactement le même temps qu'une donnée qui date du snapshot de la veille. Ça, c'est vraiment important aussi. Après, il y a la tarification. Donc, on parle de tarification liée à l'utilisateur parce que le seul élément qui compte, c'est vraiment les utilisateurs qui sont licenciés. Donc, si on parle de M365, par exemple, donc c'est un utilisateur qui a une licence M365. Si un utilisateur, par exemple, qui a une licence 365 vient quitter la société, on ne va pas vous refacturer la licence supplémentaire parce qu'il suffit juste de la repasser sur un autre utilisateur. Aussi simplement que ça. Et c'est uniquement ça qui est important donc, dans Keepit. Il faut savoir aussi qu'on propose une volumétrie illimitée
une rétention illimitée aussi pour nos clients. Volumétrie illimitée, rétention illimitée, comment on peut faire ça? C'est parce qu'en fait, l'intelligence n'est pas embarquée côté stockage, mais elle est embarquée côté Keepit. Donc on est indépendant des hyperscalers, on a notre propre système de fichiers et c'est un système full Linux derrière. Donc on peut, avec tous ces éléments-là, proposer à nos clients une volumétrie et une rétention illimitée. Alors, la tarification, oui, donc oui, j'ai précisé hein, donc à l'utilisateur et non au volume. Keepit aide aussi à répondre en termes de conformité et réglementation. La première qui nous concerne tous et qu'on connaît tous, hein, donc c'est la partie RGPD. Donc sur la réglementation RGPD, comment on fait pour répondre sur notamment l'article 32 par exemple? Donc sur l'article 32 qui stipule la sécurité du traitement des données, donc les données, elles sont chiffrées. Donc quoi qu'il arrive, c'est Keepit. La donnée, quand elle est en transit, elle va être chiffrée en TLS. Et quand elle est sauvegardée, elle va être chiffrée en AES 256 bits. Donc le client dispose à tout moment de 2 snapshots de ces données. Donc toutes les 12 heures, il y a un backup qui est fait sur la plateforme. Et donc le client a bien sûr la possibilité de déclencher un backup manuel s'il a besoin sur la plateforme. Et je l'ai dit tout à l'heure, le stockage est à chaud uniquement. Il y a aussi une notion très importante dans les réglementations RGPD qui est le droit à l'oubli. Donc dans Keepit, vous avez directement la possibilité de venir appliquer à un utilisateur, à un groupe, à un site, un sous-site ou autre, le label RTBF, Right to be Forgotten. Donc en appliquant ce label, l'utilisateur qui était initialement sauvegardé ou la donnée qui était initialement sauvegardée ne l'est plus. Par contre, tout ce qui a été sauvegardé avant, évidemment, est conservé. Et donc, on a la possibilité dans la plateforme de venir lever de nouveau ce RTBF et re-sauvegarder les données de l'utilisateur à nouveau. La souveraineté des données, donc ça fait partie donc, des articles 44 à 49. Nos données ne sont pas soumises au Cloud Act, donc il faut le savoir, donc étant donné qu'on est danois et qu'on est vraiment indépendant donc, de cette partie hyperscaler. Donc, on n'est pas soumis au Cloud Act. Responsabilité audit, donc j'ai une toute petite démo que je montrerai tout à l'heure sur la plateforme. Donc, des journaux d'audit assez détaillés existent sur la plateforme donc pour permettre notamment de pousser ces logs-là vers vos équipes SOC, vers un SIEM, parce que dans les journaux d'événements, donc on sait exactement qui a fait quoi, quand, comment, depuis quelle adresse IP, quel jour, quelle heure, etc. Et on va savoir quelle typologie d'événement c'est. Est-ce que c'est un événement de type user, compliance, sécurité, etc. Donc il y a la partie donc, GDPR, mais il y a NIS2, il y a DORA également. Donc pour répondre sur cette partie NIS2, donc en termes de continuité et reprise d'activité, donc par rapport à l'article 21, étant donné que notre cloud est indépendant, enfin on a un cloud indépendant, vous l'avez compris, hein, donc notre plateforme est complètement indépendante, nous opérons nous-mêmes dans nos propres data centers. On a un RPO, RTO de 12 heures et également, donc, on dispose de vous disposer à tout moment donc, de 2 snapshots de vos données par jour. Donc ça, c'est pour ce premier article de NIS2. Donc le second, on va parler de sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Donc le côté souverain, j'en parle plus, vous connaissez maintenant. Les certifications, donc on a de nombreuses certifications sur la plateforme, que ce soit côté data center ou même Keepit en tant que société également. Et donc les capacités d'audit de la plateforme aussi, donc comme je l'ai souligné. Le sujet, donc obligation de surveillance. On va parler donc d'amiabilité sur la plateforme, je l'ai expliqué tout à l'heure. On parle de airbag, j'ai expliqué également tout à l'heure. Donc ces points-là sont assez critiques dans NIS 2. Et donc c'est comme ça que Keepit permet de répondre sur cette partie NIS 2. Et on peut... pour finir sur NIS 2, donc la gestion des incidents, donc avec les journaux de titres détaillés qui vont permettre de notamment partager et transmettre ces logs-là aux équipes en cas d'incident sécurité chez vous, par exemple. Sur la partie DORA, donc les exigences en termes de sauvegarde, de tests réguliers, donc il y a les audit logs, le job monitoring, j'en ai parlé tout à l'heure.
Là, on aura également la partie donc exigence de cloisonnement des systèmes de sauvegarde. Donc Keepit répond dans le sens où sur Keepit, chaque client est complètement isolé, complètement ségrégué. Donc on parle de ségrégation des données sur l'environnement. Le chiffrement, je vous en ai parlé également. Et donc la partie airbag aussi. Donc c'est comme ça aussi que sur ce périmètre, Dora, Keepit aide à répondre. Deux autres points. Donc le premier, le rétablissement rapide des données. Comme j'expliquais tout à l'heure, donc on a du stockage chaud, donc on peut restaurer une donnée qui date d'il y a 10 ans dans le même temps qu'une donnée qui date du snapshot de la veille. Donc le côté stockage chaud aide fortement à rétablir rapidement les données. La restauration elle est assez granulaire dans le sens où on peut restaurer dans Keepit à l'item près. Et enfin, donc Keepit va pouvoir aider à la priorisation des plans de reprise d'activité notamment aussi. Et sur la partie donc sécurité intégrité des données, donc on parle les côtés données qui sont immuables par défaut dans la plateforme. Je l'ai expliqué tout à l'heure et donc pour faire cela, on se base sur le Merkle Tree, donc l'architecture Merkle Tree, donc qui est une techno qu'on retrouve dans les blockchains et également en cryptographie. Je vais vous montrer un petit peu maintenant à quoi ressemble la plateforme. Et hop. Donc je vais me rapprocher de l'écran pour expliquer un petit peu. Alors, si ça va bien. Donc voilà. Donc là, vous êtes sur Keepit. Donc là, on est en train de parcourir les différents connecteurs qu'on couvre. Ici, on va choisir un workload spécifique, M365 notamment, pour l'expliquer. On voit l'état des connecteurs en une vue. On a une vision globale de la volumétrie de données qui sont sauvegardées, la répartition qu'il y a également donc par workload, comme vous pouvez voir. Ensuite, cette partie anomalie détection, elle est importante dans le sens où on vient analyser vos données, comme Keepit backup vos données très régulièrement. On sait exactement la volumétrie qu'il y a. Donc s'il y a une variation, par exemple dans ce cas de figure, il y a 551 gigas qui ont été supprimés d'un coup, il est important de pouvoir comprendre pourquoi du comment il y a 551 gigas en moins. Et donc ce que va permettre de faire Keepit, c'est d'aller creuser, d'aller directement à l'emplacement où ces 551 gigas ont été supprimés. Donc grâce à cette partie anomalie détection et comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc la suite de la vidéo le montre. Donc là par exemple, on sait que ce sont des données qui vont être côté SharePoint. Donc on retrouve les 551 gigas qui ont été supprimés sur le site Bigsit. Et donc après, il suffit d'aller dans Bigsit, aller identifier exactement l'emplacement où ces données-là ont été supprimées. Là, on vient vous montrer comment se passe typiquement une restauration. Donc assez simple, je sélectionne l'item, je fais restore, ça restaure. Je peux aussi restaurer, mettre à disposition un lien à l'utilisateur, un lien sécurisé, protégé avec un mot de passe. Je clique sur Create et le lien généré, je le partage à mon utilisateur. Il reçoit le lien, il peut directement télécharger ce dont il a besoin. Il peut l'afficher, il peut le télécharger. Ou on peut faire de façon classique aussi. Je sélectionne mon dossier, je clique sur Restore, ça restaure directement à l'emplacement où c'était pour l'utilisateur. Donc après, ici, autre chose qui est important, donc je vous parlais de la partie Job Monitor. Donc la partie Job Monitor, on retrouve toute l'activité autour du backup qu'il y a. Les items qui ont été téléchargés, les zips qui ont été générés, les PST qui ont été générés aussi pour l'utilisateur, etc. Donc on a l'activité vraiment. Donc la partie Audit Log explique exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on sait qui a fait quoi, quand, comment, quel type d'événement c'est. Est-ce que c'est un événement de type sécurité, des événements de type utilisateur ou autre? On a une vue complète et détaillée, donc l'utilisateur sur la gauche, la zone qui est concernée en question, le type d'événement que c'est, si l'événement a été un succès ou un échec, et également l'adresse IP depuis laquelle l'événement a été généré, la date et l'heure. Donc là, on peut filtrer comme on souhaite. Donc on peut visualiser les 30 derniers jours. On peut faire une visualisation en mode custom également.
On va aussi, ici, je vous affiche aussi, en termes de sécurité, il faut savoir que la sécurité est vraiment au cœur de Keepit, dans le sens où on a la possibilité donc d'utiliser évidemment du SSO, si vous avez du SSO en place. À tout moment sur la plateforme, vous avez des learn more qui vous permettent de vous donner les tutos éventuels s'il y a besoin. Le MFA avec 2 facteurs, qui est également dispo de base dans la solution. Les utilisateurs donc, qui sont configurés, hein, donc on peut faire du spécifique. Je crée un utilisateur en me basant sur les modèles existants, master admin, le niveau le plus haut en termes de droits sur la plateforme. Ou alors, je peux aussi partir sur un rôle custom. Quand je pars sur un rôle custom, en fait, je peux m'appuyer sur les rôles prédéfinis ou alors je personnalise, je sélectionne exactement ce que j'ai envie pour mon utilisateur. Et surtout, ce qui va faire la différence ici, c'est que je viens sélectionner le connecteur sur lequel je donne accès. Donc, l'utilisateur en question, le airbag va assez loin et je lui donne accès qu'au connecteur en question. Donc, quand il va se connecter, il ne verra que ce connecteur, il ne verra rien d'autre. Donc, voilà un petit peu pour présenter comment Keepit fonctionne. Donc, je ne pouvais pas faire de démo, mais celle-là, elle est assez parlante, elle est enregistrée. Et donc, pour continuer sur la démo, la présentation, pardon. Donc, ce qui est important ici, hein, c'est que Keepit, on va parler de récupération après sinistre. Donc, Keepit vous permet de répondre, notamment donc, en alimentant vos équipes de sécurité, comme je disais tout à l'heure. Hein. On va vous aider aussi à répondre sur vos besoins en termes de gouvernance. Donc, on va parler de gouvernance, on parle de la partie donc, NIS 2, on va parler de DORA, on va parler de quelle gouvernance mettre en place par rapport à mes données, quelle période, quelle rétention je mets, etc. Donc tout ce qui va tourner autour de la gouvernance de l'information en général. On va vous faciliter également le travail pour vos équipes juridiques et vos équipes qui s'occupent de la gestion des risques au sein de l'entreprise. Donc pour faire ça, donc, on s'appuie notamment sur la partie détection d'anomalies que je vous ai montré tout à l'heure, le snapshot viewer qu'il y a dans la plateforme qui permet de revenir, enfin de visualiser les snapshots qui sont dispo et de pouvoir revenir à tout moment sur la version qu'on souhaite. La surveillance des données donc, qui est en place de façon continue sur la plateforme et la partie donc, alerting également. Si on se projette un petit peu, pour vous donner un petit peu ce qu'on couvre aujourd'hui hein, déjà. Donc on couvre Microsoft 365. On couvre aussi la partie Entra ID. Microsoft 365, par exemple, pour ne parler que de cet exemple-là, on va être capable de sauvegarder la partie Exchange Online. Donc sur la partie Exchange Online, on couvre tout ce qui va être mail, archives, tâches, calendrier, etc. La spécificité de Keepit, c'est qu'on inclut également tout ce qui est share mailbox, boîte aux lettres de ressources, boîte aux lettres partagées, etc. sont également compris dans l'offre M365. Si on parle de Entra ID, par exemple, sur Entra ID, on a la plus large couverture donc, sur le marché, dans le sens où on couvre là où nos compétiteurs ne couvrent pas les parties policy, tout ce qui est accès conditionnel, tout ce qui est policy spécifique au compte, tout ce qui est device configuration profile sur le périmètre Intune, etc. Donc, c'est des choses qu'on couvre que la compétition ne fait pas forcément. Et donc, on propose de faire également du cross-tenant restore sur Keepit aussi. Donc, je peux prendre mon tenant A existant entre ID et je suis capable de le restaurer sur un tenant B avec Keepit. Quand je dis restaurer, c'est tout, utilisateur, groupe, unité administrative unit, les rôles, les applications, je peux tout restaurer avec Keepit, donc grâce au cross-tenant restore. Donc ça, c'est pour citer quelques exemples. Hein. Donc, ce qui est vraiment important, c'est la couverture qu'on a aujourd'hui, donc déjà disponible. La prochaine version intégrera donc Jira Service Management et monday.com. Plus tard dans l'année, donc ce qui est envisagé, donc c'est GitLab notamment, ServiceNow aussi. Et les candidats qui sont retenus, donc c'est ce que vous voyez sur la partie droite, où vous retrouvez certainement des applications qui vous sont familières. Enfin, en synthèse, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est le maître mot ici. Donc,
ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est j'ai M365, je l'utilise pour ma production. Je ne vais pas sauvegarder, restaurer sur M365. J'utilise Keepit pour restaurer, donc pour sauvegarder, restaurer mes données. Parce que Keepit, donc c'est une solution donc, qui est européenne et souveraine, comme je disais. Nous avons nos propres data centers que nous opérons nous-mêmes. On est émiable par conception, donc la sécurité est vraiment au cœur de Keepit. Coût prévisible parce que facturation à l'utilisateur, hein, donc utilisateur licencié. Donc il n'y a pas de surprise, vous vous engagez sur 1 an ou sur 3 ans, le prix reste le même, il ne varie pas. La rétention illimitée, ce que ne propose pas forcément la compétition. Et donc la plateforme unique pour les applications SaaS, dans le sens où vous pouvez, avec la couverture SaaS qu'on a aujourd'hui et qui en appelle d'autres, hein, donc c'est la tendance, on va être la solution de backup qui va couvrir toutes les applications SaaS du marché aujourd'hui. Donc voilà pour ma présentation. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand B22 pour répondre à vos questions, à vous parler plus en détail de Keepit. Donc B22, c'est bien ça? Bon. Écoutez, si est-ce que vous avez peut-être, il reste une petite minute pour une question. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous voulez vraiment aller sur le stand B22 pour poser la suite de votre question? Je pense que oui. Je vous propose d'applaudir Cyrus. Merci beaucoup pour cette présentation, avec les petits arrêts au fur et à mesure et tout. Bravo.